RRB, l'invité du matin. Et on poursuit Gilles Ménage avec notre invité du matin et vous recevez aujourd'hui le secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires. David Meyer, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler dans un instant du 21e congrès de la Fédération des fonctionnaires qui avait lieu donc la semaine dernière à Marais. Un mot d'abord sur l'actualité. Vous avez entendu ce qui se passe en ce moment en métropole avec cette deuxième vague de coronavirus. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'à votre avis, on peut s'attendre à des effets ricochets secondaires qui viennent jusqu'à nous? Alors oui, ça nous inquiète effectivement. Alors déjà, une pensée pour les collègues soignants de France. Parce qu'ils vont être encore une fois mis en première ligne. Donc ils vont être mis à rude épreuve sur cette deuxième vague. Et puis oui, l'effet ricochet, j'ai entendu ce matin qu'au dernier trimestre, encore une baisse du PIB en France. Baisse du PIB, ça veut dire moins de recettes au niveau de l'État. Et par ricochet, quid du budget qui sera alloué à Nouvelle-Calédonie. Alors, vous avez été réélu donc la semaine dernière pour un 4e mandat, 12 années donc à la tête de la Fédération des fonctionnaires. Vous aviez annoncé que ce serait un mandat de transition, c'est ça, parce que vous souhaitez passer la main? C'est ça. Ouais. Et oui, je souhaite passer la main. En fait, pour une explication, je m'applique ce que j'aimerais que les élus politiques et en général la représentation sociale ne s'appliquent pas. Ça, j'ai combattu pendant des années les gens qui cumulent des mandats pendant 15, 20 ans et qui restent accrochés à leur siège. C'est pas ma conception de la démocratie en fait. Voilà, je pense qu'il faut, il y a un temps pour tout et on doit avoir un mouvement en fait, une continuité et un mouvement. Et donc voilà, c'est pour ça que je souhaite passer la main. Alors, est-ce que vous voyez quelqu'un pour vous succéder? Est-ce que vous avez déjà identifié un potentiel secrétaire général? Il y en a plusieurs, mais oui, effectivement, au sein de la fédération, on a fait monter en compétence ces 3 dernières années des adjoints. Là, il y en a qui rentrent sur cette mandature. Tout ça va se mûrir sur 6 mois, 1 an, 3 ans, enfin voilà, sur cette mandature. Et une fois que la transition sera entièrement préparée, qu'on soit sûr de la suite, et à ce moment-là, je prendrai mon départ. Alors pas définitif, je resterai toujours à la Fédération des fonctionnaires et actif, mais du poste de secrétaire général. Alors cette transition, elle va se passer comment? Vous avez on imagine que vous avez plein de choses à faire. Oui, une transition, c'est un passage de relais. Et passage de relais, il y a multiples dossiers qui sont suivis par la fédération. Et c'est donc de mettre en condition de pouvoir suivre au mieux tous ces dossiers par mon successeur. Alors les dossiers, parlons-en, puisqu'ils ont été évoqués pendant ce 21e congrès. Vous avez parlé évidemment de l'économie post-Covid, même si on est en train de revenir dedans, a priori, la protection sociale, les inégalités entre les hommes et les femmes, les retraites, la lutte contre la vie chère. Qu'est-ce qu'il est ressorti de tout ça? Alors, une volonté très forte de la Fédération des fonctionnaires, c'est de repartir sur le combat de la lutte contre la vie chère, avec une demande insistante ou une demande forte de nos militants pour relancer les discussions, notamment au niveau du Congrès, puisqu'il y a une commission spéciale vie chère au Congrès, et vraiment c'est de relancer les discussions sur ce thème. On sent une vraie attente. On a vu les prix, et notamment sur la consommation courante, augmenter. Moi, je dirais flamber pour certains. Voilà. Donc, et puis des salaires qui sont plutôt en stagnation. Et donc, il y a une vraie attente sur un rééquilibrage, sur une augmentation du pouvoir d'achat. Comment se porte la Fédération des fonctionnaires aujourd'hui? Comment elle se situe dans la représentation syndicale? Alors la Fédération, c'est en renseignement, c'est le premier syndicat de la fonction publique. Avec les enseignants, nous sommes le 2e secteur public. Voilà, donc c'est un syndicat qui vit, c'est un syndicat actif et c'est un syndicat qui se porte bien. Il y a une concurrence avec la CFE-CGC? Oui, je pense que mais même avec les autres organisations syndicales, si on peut appeler ça de la concurrence, mais voilà, il y a moi, je préfère appeler ça de l'émulation entre organisations. Et oui, effectivement, il y a l'UTSFE, CGC qui en passe d'ailleurs de devenir le premier syndicat du pays. Donc nous ne sommes pas les seuls à être au coude à coude avec eux. Donc voilà, mais en règle générale, il y a une émulation entre les organisations syndicales, c'est normal. Alors, quels sont les principaux secteurs de revendication en ce moment, selon vous?
On a Alors, parlé de la vie chère, principale revendication, oui, la vie chère. Juste pour revenir un peu sur la vie chère, il y a quelque chose que je voudrais souligner. Quand on attaque ce mouvement de lutte contre la vie chère, on est unis, toutes les organisations syndicales du pays. Et, par notre action, nous obtenons quelque chose de très intéressant. Et c'est l'ISEE qui le dit, en fait. Avant notre action, 30% des salariés du pays étaient considérés par l'ISEE en dessous des bas salaires, étaient considérés comme des bas salaires. Après l'action de l'intersyndicale de lutte contre la vie chère, on tombe à 12%. Extraordinaire quand même. On a bien, œuvré dans ce domaine-là. Malheureusement, derrière est arrivé une nouvelle politique, si je peux dire, et qui se base davantage sur la théorie du ruissellement. Notre action, notre élan a été freiné. Et aujourd'hui, nous sommes revenus à ces fameux 30% qui sont en dessous, qui sont considérés comme des bas salaires. Donc en fait, et c'est là de ce que je dis, c'est une actualité pour nous. Deuxième chose importante, là c'est lié directement avec l'actualité de la venue du ministre, c'est maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il nous faut des réponses concrètes. Il faut arrêter de se cacher les yeux, fermer les yeux, voiler la face, voilà tous les termes. Maintenant, on a besoin de réponses concrètes. Exemple, la MADG, pour nous, elle est adossée à l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, la MADG, faut préciser la mise à disposition globale et gratuite des personnels enseignants du secondaire, et pas que, puisque ça représente un budget de 50 milliards à peu près. Elle est adossée à l'accord de Nouméa. Que ce soit oui ou non, l'accord de Nouméa, il est en suspens, il se termine. Qu'est-ce qui se passe ? Cette MADG, est-ce qu'elle est finie ? Est-ce qu'elle n'est pas finie ? Est-ce qu'on continue à percevoir les 50 milliards ? Est-ce que l'État... Voilà, il faut une réponse précise de l'État sur cette MADG, parce qu'il faut qu'on se prépare quand même. 50 milliards, c'est pas une paille. Voilà. Ensuite, par exemple, un autre exemple, pour les retraites de l'État, par exemple, les retraités de l'État, dans l'éventualité d'un territoire indépendant, continueront-ils à percevoir un ITR si on arrive à remettre l'ITR ? Est-ce que, un transfert, si l'État Nouvelle-Calédonie devient indépendant, des compétences régaliennes, je prendrais juste en zone gendarmerie, par exemple. Aujourd'hui, en zone gendarmerie, par brigade, à peu près, il y a 2 Calédoniens. Voilà. C'est extrêmement peu. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas-là pour un tuilage, pour une montée en compétences, pour la création de statuts territoriaux ? Enfin, il y a des vraies questions. Et maintenant, c'est temps d'y répondre quand même, parce que tout ça, c'est des frais, ça génère des coûts. Derrière... On imagine que ça génère aussi des inquiétudes de la part de gens qui se demandent tout simplement qu'est-ce qui va se passer si la France s'en va. Oui, qu'est-ce qui va se passer si la France s'en va, et qu'est-ce qui va se passer si la France reste aussi, parce que l'accord de Nouméa, il arrive à sa fin. Il y en a qui disent qu'il est déjà fini, il y en a d'autres qui disent qu'il est en cours de fin. Enfin bref, toujours est-il qu'il va y avoir une fin à cet accord de Nouméa. C'est quoi la suite ? Quel que soit le oui, le non, c'est quoi la suite ? Donc là, on a besoin de l'État, et on a besoin qu'il nous réponde, pas une feuille A4 recto verso, non. Il y a des questions, des sujets qui touchent à la retraite, qui touchent à la paye, qui touchent au statut, qui touchent vraiment à tous les secteurs de vie de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, on a besoin de réponses. Aujourd'hui, c'est fini d'attendre demain, quoi. Vous avez demandé à le rencontrer, le ministre des Outre-mer ? Oui, on a demandé à le rencontrer. Malheureusement, on a eu une fin de non-recevoir pour l'instant. J'espère qu'on sera reçu au moins par ses collaborateurs, parce que vraiment, il y a une montée du questionnement. Notamment les collègues de la police nationale, eux aussi se posent des questions à ce transfert. Oui, il y a un conflit d'ailleurs actuellement. Oui, le conflit, c'est sur de la gestion de ressources humaines, et en grande partie. Par contre, ils se posent des questions sur leur statut. Une fois, si ça venait à être transféré à la Nouvelle-Calédonie, leur statut, leur carrière. Pareil, si ça ne l'était pas, est-ce qu'on continuerait à avoir des CAPL, enfin des commissions administratives locales ? Tout ça, ce sont des questions concrètes, et il nous reste 2 ans maximum pour y répondre.
Et donc, il faut se retrousser les manches et puis il faut se poser les questions. Il faut pas avoir peur de se dire mais si je dis ça, je vais être considéré comme indépendantiste ou je vais être considéré ou loyaliste. Non, aujourd'hui, on a des questions qui concernent la vie des gens, de la population. Et il faut y répondre parce qu'il y a une inquiétude. L'inquiétude, ça emmène un marasme économique aussi. Et ce marasme économique qui se répercute sur moins de recettes, moins de possibilités d'investissement et de fonctionnement pour les collectivités. Enfin, là, on est au bout du bout, quoi. Et donc, il faut répondre à toutes ces questions. Donc, on souhaitait rencontrer le ministre ou ses collaborateurs. On ne désespère pas d'avoir audience, comme on dit. Mais voilà, on a des sujets... après, il y en a quantité, quoi, sur les retraites. On vous a pas entendu, David Meyer, commenter le résultat du référendum. Vous allez me dire que vous faites pas de politique, mais non. Un mot quand même sur globalement ce résultat. Non, vraiment, là, par contre, ça sort du champ de compétences syndicales, très clairement. J'ai bien des idées à titre individuel, mais non, là, on sort du cadre syndical. Moi, je fais du syndicalisme. Et vraiment, les questions qu'on pose, c'est pas pour ou contre l'indépendance. Par exemple, si on nous dit, là, je vais prendre juste un exemple. Il y a 40 000, j'ai vu une manifestation là dernièrement qui représentait 40 000 exclus du corps électoral. Cette manifestation, moi, en tant que syndicaliste, ça m'appelle une question derrière. Demain, indépendance, 40 000 personnes en moins, ça veut dire à peu près 15 000 foyers fiscaux, 15 000 cotisants CAFAT, je ne sais pas combien CLR. Comment on compense? Très clairement, moi, je ne suis pas pour l'indépendance. Comment on compense? Voilà, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, bien au contraire. Enfin bref, je reste sur ma position syndicale. Comment on compense? Derrière, il nous faut des réponses là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a de la fiscalité, on peut mettre en place des outils fiscaux, on peut taxer plus les dividendes, ce que je souhaite. On peut taxer davantage les grosses fortunes, ce que je souhaite également. Est-ce que ça compense? Voilà, c'est des questions concrètes. Moi, je suis pas pour l'un ou contre l'autre. Ou voilà, c'est du pratico-pratique. Et on n'est pas dans le monde des bisounours. On a un système à équilibrer. On a des prestations sociales à verser. On a des prestations retraite à verser. Voilà, c'est des questions concrètes, simples, de base. Après, si on a des modèles économiques qui nous disent ok, si on baisse de 40 000 personnes, on a moins de cotisants, mais l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le permet d'équilibrer. Moi, c'est ça que je cherche, c'est l'équilibre. Derrière, moi, ce que je vais défendre, c'est les retraités, c'est les actifs, ce sont ceux qui bénéficient de l'aide médicale. Voilà, moi, c'est mon... Ce que vous cherchez, c'est à défendre, à préserver les acquis, quel que soit l'avenir institutionnel de la Calédonie. Ah oui, il faut pas que l'avenir institutionnel, quel que soit cet avenir, fasse baisser la qualité de vie des Calédoniens quand même. Voilà, c'est ça qui m'importe. Oui, il y a quand même une grosse crainte là-dessus en cas d'indépendance. Il y a des questionnements, effectivement, je les entends, il y a des questionnements, il y a des réponses probablement. Je disais tout à l'heure augmenter la fiscalité sur certains secteurs, miniers par exemple. Est-ce qu'on peut conserver un bouclier fiscal minier dans le cas de... Voilà, il y a des questions de société, il y a des questions économiques qui se posent aujourd'hui et qu'il faut peut-être pas résoudre, mais auxquelles il faut apporter des réponses. Il faut apporter des réponses. Et encore une fois, l'incertitude, c'est le marasme, c'est moins de dépenses dans le système économique et c'est un cercle qui a tendance à nous attirer vers le bas. David Meyer, secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.